Bonsoir à tous, bienvenue à ce tirage oracle pour la semaine du 12 au 18 septembre 2022. Cette semaine, je vous propose de découvrir donc un message de l'oracle du lâcher-prise. Nous avons donc vécu, hier c'était la pleine lune en poisson qui nous amène à être un petit peu à fleur de peau, avoir les sentiments, les émotions vraiment très présents. Et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment un travail, donc c'est l'oracle qui s'est présenté à moi tout naturellement. Je pense que c'est pour ça qu'on doit un travail de lâcher prise, encore une fois. C'est vraiment ce qu'on me demande, c'est vraiment d'encourager à la libération, à la transmutation, au lâcher prise pour pouvoir justement cheminer vers une direction, vers votre chemin de vie, vers la direction qui vous attend et que vous souhaitez emprunter. Mais pour cela, il faut lâcher prise sur plein de choses. Il faut savoir abandonner ce qui est ancien et il faut arriver à vraiment faire ce travail de libération et de lâcher prise. Donc, je vous propose comme ça de vous centrer, vous concentrer et vous choisissez comme ça une des trois cartes, la 1, la 2 ou la 3. Ou si vous le ressentez, bien évidemment, même plusieurs cartes. Et nous allons découvrir sur quoi il faut travailler, qu'est-ce qu'il y a comme énergie pour ces prochains jours. C'est parti. Si vous avez choisi la carte numéro 1 ici à gauche, le message des guides est « Faites confiance à l'esprit ». Une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but, remettez la situation entre les mains du divin. Laissez agir la magie du travail de l'esprit. Donc cette carte, elle vous demande justement de lâcher prise concernant l'exécution de votre projet ou de votre souhait. Vous gardez un œil sur le résultat final que vous voulez atteindre. Vous avez, donc c'est pas une carte qui nous amène à l'inaction, dans l'attente passive, bien évidemment non, c'est pas ça le message. Le message est faites tout ce que vous pouvez pour préparer le chemin, mettez les premières briques à l'édifice, disons ça comme ça, mais après, prenez le temps de observer ce qui se passe autour de vous, de vivre le moment présent, d'avancer en faisant confiance à l'univers, confiance à vos guides, à savoir que l'univers sait mieux que nous comment les choses doivent se dérouler et dans quel timing, pourquoi les choses ne se font pas maintenant et se font plus tard, ou pourquoi les choses aujourd'hui sont comme ça et on n'arrive pas à se l'expliquer, on trouve ça peut-être même injuste ou dur. Bah, il y a toujours une explication et peut-être elle n'est pas sur le moment qu'on arrive à trouver la réponse, mais plus tard, quand on regarde en arrière, on dira « Ah, d'accord, c'est comme ça que cela devait se passer ». Donc, faites confiance vraiment à l'esprit, à l'univers. Une fois que vous avez posé vos bases, une fois que vous avez fait votre demande avec reconnaissance, avec amour et avec gratitude, avec l'esprit créatif, donc le pouvoir de cette idée, de cette créativité qui va vous permettre d'imager ce que vous souhaitez à la fin et puis d'éprouver une réelle joie qui vous permet comme ça d'attirer à vous ce qui est positif et ce que vous voulez vraiment. Après, laissez l'univers faire les choses à son rythme, selon ce qui est le mieux pour vous, selon la manière que l'univers aura décidé. Faites vraiment confiance. Donc, laissez la situation dans les mains de l'univers et vous, sans jamais perdre de vue ce que vous souhaitez. Le sentiment que vous souhaitez atteindre grâce à ce but final que vous vous êtes fixé, donc ce sentiment de plénitude, de joie, de réussite que vous souhaitez donc ressentir, et ensuite laisser faire. C'est vraiment un travail très difficile de ne pas vouloir tout contrôler, mais c'est ce que vous devez faire aujourd'hui pour atteindre le plein succès. Voilà pour la carte numéro 1 de ce tirage hebdomadaire. Si vous avez choisi la carte numéro 2 ici, au centre, le message est « Lâchez votre désir de contrôler les gens ». Être dans le contrôle en permanence pour saboter vos relations. Pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière, recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. Si vous avez choisi cette carte, qu'effectivement vous êtes peut-être un peu dans un besoin de contrôler ce qui se passe autour de vous, par rapport à une situation. Vous êtes peut-être en train de demander
à certaines d'autres personnes ou à la situation de réagir ou d'agir d'une certaine façon. Des fois, cela n'est même pas méchant, hein. Bien évidemment pas. On n'est pas en train de dire que vous êtes des manipulateurs, c'est pas ça. Le fait de vouloir contrôler les gens, c'est aussi des fois, ça part d'un très bon sentiment. Des fois, on a envie d'aider les autres à atteindre leur but. Donc, d'une façon ou d'une autre, on est en train peut-être sans vouloir de les contrôler, de les diriger, de leur dire quoi faire, de vouloir toujours donner des conseils, de vouloir sauver presque les autres. Parce que c'est une sorte de contrôle au final, le fait de vouloir s'obstiner que les personnes agissent comme nous on le souhaite. On est tous différents, nous on a nos habitudes, on a notre énergie, notre fonctionnement. La personne en face de nous peut être totalement et diamétralement opposée à nous. Cela ne signifie pas que c'est faux comme elle fonctionne. C'est juste dans sa réalité. Et c'est juste aussi dans l'absolu au final. Qu'est-ce qui nous dit qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste? Chacun crée sa propre réalité et ce qui est juste pour lui. Et c'est ça, il faut être vraiment à l'unisson avec cette unité, cette justesse qu'on a envie d'avoir pour soi. Mais cela, nous ne pouvons pas l'appliquer à tout le monde. On doit respecter aussi les timings des autres. Et des fois, le fait de vouloir leur faire des choses, ça peut être une sorte de contrôle qui peut saboter nos relations. Et comme je l'ai dit, c'est des fois, la plupart des fois, sauf pour les manipulateurs, on est bien d'accord, mais on n'est pas en train de dire que vous en êtes un. Mais la plupart des fois, ça part d'un très bon sentiment et c'est vraiment dans le but de vouloir soutenir. Nous pensons à un enfant d'un parent avec ses enfants. C'est une sorte de contrôle qu'un parent qui voudrait imposer certaines... Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas imposer des règles, hein, bien évidemment pas, le contraire. Je ne dis pas ça, c'est pas ça que je veux dire. Mais des fois, c'est presque un contrôle de la personnalité de l'autre parce qu'on veut qu'il fasse l'enfant de la même manière ou l'adolescent ou peu importe, de la même manière que nous on aurait fait ou qu'on aurait souhaité. Mais chaque personne a sa propre réalité, a sa propre personnalité et on se doit de la respecter comme étant authentique. Donc on ne peut pas contrôler, on peut donner des conseils, ça oui, on peut diriger. On peut diriger, pas diriger dans le sens de directeur, mais montrer la voie. C'est dans ce sens-là que je veux dire diriger. Donc montrer le chemin. Puis chacun l'emprunte ou l'emprunte pas. C'est sûr que quand on sait nos enfants, on a envie qu'ils l'empruntent, mais il ne faut pas les contrôler parce qu'on va avoir vraiment le résultat opposé. Mais il faut être vraiment dans l'accompagnement et aussi avec tout votre entourage, que ça peut être le compagnon, les parents, les collègues de travail, peu importe. Donc c'est vraiment important de ne pas à s'attendre des autres qui fassent selon ce que nous on imagine, ou comment nous on imagine que les choses doivent être faites. Ça c'est une sorte de contrôle. Même si c'est difficile pour nous d'accepter que des personnes, ou les choses peuvent être faites différemment, ou des personnes peuvent réfléchir ou avoir des avis totalement opposés aux nôtres, bah, malheureusement, il faut accepter ça. C'est très difficile. Il faut accepter ça et il faut arriver à lâcher prise. Et c'est ça, c'est très très difficile. Mais c'est là, pour atteindre vos objectifs efficacement, recentrez-vous, offrez à la situation un espace de respiration. Donc, si vous voyez qu'en face de vous, vous avez vraiment quelque chose qui est totalement opposé, faites un pas en arrière, lâchez prise. Et puis peut-être qu'exposer votre avis d'une autre façon, il sera accueilli peut-être plus favorablement, tout simplement. Donc, c'est très important. Si vous avez choisi ces cartes, vraiment de lâcher prise vis-à-vis aussi des personnes qui vous entourent. Aussi des situations, j'ai envie de dire, de façon à ne pas les contrôler. Très difficile, mais un travail très important à faire. Encore une fois, je le dis, on n'est pas en train de vous dire, vous êtes des manipulateurs. Non, dans le subconscient, pour aider les autres, pour vouloir bien faire, on peut se retrouver des fois, être un tout petit peu dans le contrôle. Attention à ça. Si vous avez choisi la carte numéro 3, quel est le message? Nous allons le découvrir tout de suite. Lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Ok. Toujours vouloir aider les autres, toujours être aimé, accepté par les autres. Ça vous parle? Offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Soyez souple et pas rigide. Cela vous aidera à résoudre les conflits et améliorer la qualité de vos relations. Voilà, je trouve que ça se relie un petit peu à la deuxième carte. Le fait que chacun est comme elle est et on doit laisser
aux autres aussi cette chance d'être soi-même dans l'authentique, d'être eux-mêmes, comme on dit. Et en même temps, bah, nous, on doit être nous-mêmes. Donc, on ne va pas contrôler ce qu'ils font les autres dans le sens qu'on ne va pas leur imposer notre façon de voir les choses. Et on ne va pas essayer de les sauver à tout prix. On ne va pas essayer de leur changer d'avis, de leur changer le tat. Par contre, on va respecter l'autre, on va demander à être respecté. Ça, c'est par contre très important. On lâche aussi ce désir, ce besoin d'être accepté toujours. Donc de faire toujours plaisir aux autres, de faire ce que les autres s'attendent de nous. Comme nous, on ne doit pas demander aux autres de faire ce que nous, on attend d'eux, bah, on ne va pas non plus s'effacer et faire ce que les autres s'attendent de nous sans être une personne authentique. On a le droit de dire ça oui, ça non. Ça, bien évidemment. Mais on laisse les autres être la personne qu'ils sont, avec leur pardon, avec leur lumière, avec leurs avis, avec leur point de vue, avec leur façon de fonctionner. Voilà, tout ça fait que chacun est différent. Ça peut créer des gros conflits des fois, le fait de ne pas se comprendre. Ça peut créer des mécompréhensions, donc des incompréhensions, pardon. Ça peut créer des moments de friction. Et le tout est arriver à faire un pas en arrière et accepter l'autre comme il est, tout simplement, avec ses différences, sans vouloir absolument contrôler, sans vouloir, et en disant aussi à l'autre personne, tu n'as pas à me contrôler, contrôler comment je fais, laisse-moi faire, laisse-moi gérer. Et c'est aussi très important. Et vous, de votre côté aussi, laissez faire, laissez gérer. Donc, souvent, ça part d'une bonne intention là aussi, on veut être bien pour les autres. Donc, au final, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on on devient en fait la personne ou l'image de la personne que l'autre voudrait. À un moment donné, on va être fatigué de ne pas pouvoir être nous-mêmes et ça claque et ça va éclater. Donc c'est très important de ne pas vouloir toujours faire plaisir aux autres, être toujours quelqu'un de bien vis-à-vis aux autres. Soyons quelqu'un de bien vis-à-vis de notre vision, bien évidemment. On fait le bien autour de nous, on est toujours, on vibre dans l'amour, mais on est tous différents et on peut avoir tous des visions totalement opposées. Et là, c'est toute l'importance de ne pas contrôler l'autre, de ne pas demander à l'autre d'être celui qu'on voudrait qu'il soit, et vice-versa, de ne pas tomber dans ce piège non plus, de vouloir absolument se conformer aux standards qui nous sont imposés. Donc, comme la carte, il nous dit d'être souple, pas rigide. Souvent, ceux qui veulent contrôler les autres, ceux qui veulent être absolument aimés et acceptés deviennent très rigides. Donc là, on nous demande d'être souple, être authentique. Et cela nous permettra d'éviter les conflits ou en tout cas les résoudre et ça améliorera la qualité de nos relations. Donc si vous avez choisi cette carte, c'est vraiment quelque chose de très important de ne pas être dans le contrôle. C'est celle-là au final, mais je les trouve très reliées les deux. Mais aussi de ne pas vouloir absolument faire plaisir à dépit de soi-même. Parce que quand on veut absolument faire plaisir, et puis qu'on voit que de l'autre côté, en fait, la personne ne se rend pas compte qu'on s'est un petit peu oublié pour lui faire plaisir, bah, il y a une grande frustration qui se crée. Et là, après, les dégâts sont énormes. Donc, les choses, il faut les dire. Voilà. Voilà pour ce tirage, pour ces jours. Moi, ça me parle, en tout cas, pour plein de choses. Le timing divin à respecter ou surtout à lui faire confiance. C'est vraiment très important de ne pas vouloir aller plus vite que la musique. Laissons faire, l'univers nous apportera toutes les réponses quand ce sera le bon moment et de la façon qu'il aura choisi. Arrêtons de contrôler, arrêtons de contrôler ou laissons cette envie de faire en sorte que les autres fassent comme nous on a envie ou comme nous on pense que c'est le mieux. Et de l'autre côté aussi, arrêtons aussi de faire comme les autres ils s'attendent que nous on fasse. Donc ces cartes, c'est un petit peu la même chose mais opposée, hein, vous voyez, sont très reliées de façon à améliorer nos rapports avec les autres. Voilà pour cette carte, beaucoup à travailler, beaucoup de choses à lâcher prise, encore une fois. Voilà, moi je vous souhaite une très belle semaine. Je vous souhaite des belles vibrations, des belles énergies, plein d'amour et plein de lumière. Et comme toujours, paix, amour et lumière à vous tous. Namasté.